Donc, je m'appelle Tidiane Sow, je suis donc le conseiller en communication du Premier ministre Ousmane Sonko. J'ai envie que vous me dites de quoi vous voulez qu'on parle. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis aussi un coach. Hein? D'accord? Le leadership, ce n'est que de l'influence. C'est-à-dire, s'il y a un mot pour définir le leadership, c'est de l'influence. C'est la capacité de quelqu'un à pouvoir influencer les autres. D'accord? Alors, selon un peu les écoles, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez des leaderships de 13, c'est-à-dire le type doit être fort, grand, et puis pouvoir suivre les autres. D'autres qui disent, oui, il doit être né comme César, comme le pape, comme, etc. Mais en réalité, ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on n'est pas né leader, on apprend à être leader. Et ce qu'il y a différentes phases dans le leadership. Vous avez par exemple des leaders de ce qu'on appelle de premier niveau. Si on prend par exemple selon Maxwell, le leader de premier niveau, c'est, je le nomme lui comme étant le coordinateur de JOJ 2026. Il a une position, c'est ce qu'on appelle le leader de position. Il a son autorité par rapport à une position. Vous tous qui êtes là, vous allez lui obéir parce que tout simplement, il est nommé comme le chef. Le colonel Campbell, je lui donne un bataillon, je le nomme chef de bataillon. Tout le bataillon va lui offrir, va lui obéir parce que tout simplement, il est nommé chef de bataillon. Donc ça, c'est des leaders de position. C'est ce qu'on retrouve un peu partout, c'est-à-dire des petits chefs, des gens qui sont nommés et ils veulent que tous les gens le suivent. Vous allez suivre ces gens-là parce que tout simplement, vous le devez. C'est pas que vous le voulez, mais vous devez les suivre. C'est la notion de devoir. Ça, c'est le leadership de niveau 1. Si vous êtes à ce leadership de niveau 1, il faut monter d'un cran, ce qu'on appelle le leadership de niveau 2. C'est-à-dire, c'est là où vous développez un peu tout le relationnel avec les gens qui sont autour de vous. On me nomme chef d'équipe, je prends tous les membres de mon équipe, je vais déjeuner avec eux, je sais quelle est leur situation familiale, qui a un baptême, qui a un décès, etc. Les gens vont m'obéir, les gens vont faire des choses pour moi parce qu'ils le veulent. Cette fois-ci, ils ne doivent pas seulement, mais ils le veulent. C'est un peu ça qu'on appelle le leadership de relation. C'est un peu ça ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Ok, mais ça, c'est un deuxième seulement niveau. C'est le niveau 2. Je vais assez vite, hein, j'ai un début généralement rapide. Il y a le niveau 3. Le niveau 3, vous suivez les gens parce que tout simplement, c'est ce qu'on appelle des leaders de production, parce qu'ils savent produire, parce qu'ils savent faire. Il y a des gens qui sont dans des positions, ils ont des résultats, ils savent faire travailler les autres. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire qu'il faut être compétent. Mais la compétence, c'est pas seulement de faire, c'est de savoir faire. On peut vous nommer directeur de quelque chose, vous ne savez absolument rien en électricité, mais vous avez la capacité de bien vous entourer, vous avez la capacité de faire travailler les gens, vous avez la capacité de faire aboutir à quelque chose. C'est ce qu'on appelle un peu les niveaux de production. Et tout le monde a envie de travailler avec vous parce que vous avez des résultats. C'est pourquoi quelquefois vous voyez des entreprises où les gens se bagarrent pour aller dans telle division parce que le patron, il est très bon et il a des résultats. Tout le monde a envie d'aller avec lui. Ça, c'est des leaders de production, c'est le niveau 3. Vous avez le niveau 4, qui est un niveau assez important. C'est le niveau où vous avez ce qu'on appelle des leaders qui fabriquent eux-mêmes des leaders.